Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto puisque vous m'avez énormément demandé comment je faisais mes petites boîtes de croquettes ou de friandises pour chat, pour chien, pour lapin. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer et j'ai pris comme exemple une boîte de céréales pour vraiment vous montrer de A à Z comment je fais. Vous avez le choix entre trois possibilités. La première est celle que j'utilise le plus. Vous allez tout simplement prendre en photo la boîte ou le sachet de croquettes de votre animal. Prenez des photos de tous les côtés. Si vous n'avez pas d'animal, vous pouvez prendre les photos au supermarché lorsque vous faites vos courses. Ensuite, je viens recadrer ma photo sur mon téléphone. Je peux même incliner la photo comme vous pouvez le voir. Deuxième possibilité, si c'est une boîte que vous voulez et que vous l'avez chez vous bien évidemment, vous pouvez la déplier et la prendre en photo. Si vous faites comme ça, ce sera beaucoup plus simple et moins de travail à l'ordinateur. La troisième possibilité, c'est d'aller sur Google, vous tapez par exemple boîte de friandises pour chien, ensuite vous allez sur images et vous choisissez les images que vous voulez. Pour la partie assemblage à l'ordinateur, vous allez procéder de la même façon que si vous preniez des photos. Une fois que vous avez pris vos photos ou screené des images sur Google, vous allez créer un projet format A4 de préférence sur Canva. C'est une application à la base gratuite, mais avec quelques options payantes. Pour le coup, la version gratuite fera l'affaire. Là, vous allez tout simplement reproduire ce que je fais. Comme vous pouvez le voir, je place chaque photo à sa place. Faites attention à une chose, la longueur et la largeur de vos côtés, parce qu'une fois, j'y ai pas fait attention, et en fait, c'est pas parce que les côtés sont de la même longueur qui vont être de la même largeur. Donc faites attention à ça parce que sinon vous allez vous retrouver avec une boîte qui est un peu tordue. Ensuite, vous allez dans l'onglet éléments et vous allez prendre un trait tout simple. Donc moi, le mien, il était noir, je l'ai laissé noir. J'ai juste réglé la transparence, je l'ai fait un peu transparent, il n'est pas opaque comme vous pouvez le voir. Et je vais tracer mes traits maintenant. Enfin, je vais pas les tracer, je vais les placer aux bons endroits pour que je sache où couper après. Croyez-moi, cette étape est importante pour vraiment savoir où est-ce que vous allez devoir plier, où est-ce que vous allez devoir couper. C'est vraiment important, donc faites-le, prenez bien le temps de réfléchir à où vous voulez placer vos traits. Ensuite, étape évidente, je vais allumer mon imprimante pour imprimer ce que j'ai fait. Donc moi j'en ai profité pour imprimer d'autres choses en même temps. Et voici ce que ça donne. Donc j'ai imprimé la boîte en assez grand parce que je trouvais ça plus simple pour filmer un tuto, parce que si je faisais ça en tout petit, j'allais devoir zoomer, ça allait être compliqué. Là vous aurez besoin d'un peu de matériel, donc tout d'abord de la colle, donc liquide ou en stick, c'est comme vous voulez, une paire de ciseaux, une règle, et là comme vous voyez je passe sur tous mes petits traits pour que ce soit en fait plus simple après pour plier. Donc moi j'utilise une aiguille, il faut surtout pas appuyer si vous utilisez une aiguille, parce que sinon après le papier il va se couper et c'est pas ce qu'on veut, il va se déchirer en fait, donc appuyez vraiment légèrement. Vous pouvez même plier juste en fait avec votre règle, pas besoin de prendre une aiguille. Et maintenant vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper tout ce qu'il y a à couper. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes un peu perdu, c'est de prendre un crayon et de griser les zones à couper, comme ça vous n'allez pas vous confondre, vous n'allez pas couper ce qu'il ne faut pas couper parce que ce serait dommage.
Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre mon projet, on va appeler ça un projet, de boîte de céréales dans l'espace communauté, je crois que ça s'appelle comme ça. Sur YouTube, vous avez un espace où je peux mettre des photos et des sondages, tout ça. Je peux vous écrire des messages, donc je vais vous mettre la photo là-bas, vous avez juste à screener après. Là, comme vous voyez, je suis en train de couper les coins en triangle. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est facultatif, mais c'est juste si vous voulez. Je trouve que c'est plus simple pour après quand vous allez devoir coller. Là, vous allez voir l'importance de passer avec une aiguille ou juste avec votre règle sur les côtés parce que c'est beaucoup plus simple après à plier et surtout pour les tout petits côtés, c'est énormément plus simple. Énormément plus simple. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est français? Bref, c'est pas grave, vous aurez compris ce que je veux dire. Sachez que là, la façon dont j'ai fait ma boîte de céréales, c'est exactement la même que j'utilise pour faire mes boîtes de croquettes pour chiens ou pour chats, pour lapins, pour tout le monde en fait. C'est exactement la même chose, ce qui change, c'est la boîte. Pour les croquettes des chiens, vu que ce n'est pas des boîtes mais des sachets, vous aurez pu voir que le haut, je ne le colle pas, je le plie tout simplement, je l'enroule. Là, comme vous pouvez le voir, je viens prendre mon aiguille, mais du coup du côté plat, et je viens tapoter tout simplement le fond pour que ça colle bien. Bon, on peut pas faire la même chose pour le haut puisqu'on a fermé en bas, on a fermé de tous les côtés. Donc ce que je fais, c'est que je viens presser un petit peu avec mes doigts. Et voici le résultat. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite boîte. Je pense que je vais en refaire pour mon clubhouse en plus petit. Bon, même si des boîtes de céréales dans un clubhouse, bon, pourquoi pas. Vous voyez à quel point est petite la boîte, franchement je suis trop fière du résultat, j'aime beaucoup. Et c'est exactement pareil que comme la vraie, puisque du coup j'ai pris en photo la vraie. Et au cas où certains se posent la question pourquoi je n'ai pas déplié la boîte, c'est tout simplement parce que je voulais vous montrer comment faire à l'ordinateur et ça n'a aucun sens si du coup je passe par la voie la plus facile. Moi je suis là pour vous montrer comment faire. Du coup c'est ce que j'ai fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait une boîte de céréales parce que je n'avais pas le projet déjà prêt et j'avais pas envie de refaire une boîte de croquettes pour chiens. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!